Pas mal de choses, Patrice, bonjour. Oui, bonjour Laurent et bonjour à tous. Il y a effectivement pas mal à picorer en ce samedi matin. Je vous ai fait une petite sélection de publications dont on ne parle pas assez souvent. Dans la famille haut de gamme, vous avez L'Œil pour les amateurs d'art, Connaissance des arts qui décortique Vasarely dans ce hors-série. Le père de l'art optique s'expose jusqu'au mois de 50 mai. ans en arrière, là. Au centre Georges Pompidou. Ouais. Teaser, ça c'est pour les amoureux d'un cinéma qui va un peu plus loin que la compilation de pitch de films et patrimoine privé pour ceux auxquels il reste quelques subsides après avoir réglé l'impôt et ce pic d'investir. Alors je passe rapidement, mais au moins vous aurez été alertés sur l'existence de ces belles publications. Et ce week-end, on vous parle aussi pas mal d'amour. Pourquoi ? Parce que jeudi prochain, eh bien, on sera le 14 et que le 14, eh bien, c'est la Saint-Valentin. L'amour a ceci de pratique qu'on peut l'aborder sous l'angle éditorial que l'on veut. Dans Oui Demain, par exemple, l'angle est digital. On se demande si l'amour ne serait pas tout simplement une question d'algorithme à l'heure des applis triomphantes. On vous racontera tout à ce sujet tout à l'heure. Voilà. Dans le courrier de l'Atlas, l'angle est sociétal. On vous y explique que les critères raciaux, sociaux et religieux demeurent déterminants quand il s'agit de se mettre en couple. Et dans Cosette, l'angle est forcément féministe. On y apprend que, n'en déplaise à Michel Houellebecq, eh bien, la misère sexuelle ne touche pas que les hommes, les femmes aussi sont concernés. Et dans Ça m'intéresse, on reste pratique et grand public, comme d'habitude. C'est ainsi que jeudi prochain, 2 couples sur 3 iront au restaurant ou au cinéma. 30% des Français s'offriront des fleurs, histoire de doper une vie sentimentale, amoureuse ou sexuelle, dont on apprend au passage qu'elle s'éveille en France. Comme ça, vous allez pouvoir comparer avec vos vie à chacun, peu après 17 ans en moyenne. En Islande, la première fois, c'est à 15 ans et demi, et en Inde, c'est un peu plus tard, c'est à près de 20 ans. Mais la curiosité du week-end, je l'ai trouvée ici dans ce dossier sur des concours de beauté un peu particuliers, en ce sens qu'ils sont l'occasion de braquer les projecteurs sur une cause historique ou sociale. C'est ainsi qu'en Allemagne, le concours Mademoiselle Jupon s'adresse aux nostalgiques de la mode des années 50, 60 ou 70. On en célèbre l'originalité à grands coups de robes criardes et d'accessoires complètement passés de mode. La gagnante remporte un séjour en Autriche. Mais il y a plus original, sans être nécessairement d'un goût exquis. Vous allez pouvoir en juger en Chine. Des femmes enceintes défilent avec sur leur ventre arrondi un dessin du futur père. Et c'est évidemment, devinez quoi, le dessin que l'on juge, non pas le ventre. En Israël, il existe un concours Miss Holocaust Survivor. Je vous fais grâce de la traduction. Ouais. Cette année, c'est une rescapée d'Auschwitz qui a été couronnée. En Ouganda, il faut, pour participer au défilé dont il est question sur cette photo, être séropositif. Objectif des organisateurs, en finir avec les préjugés et la discrimination, et ainsi de suite, jusqu'à Miss Transgenre en Inde, Miss Albinos au Kenya, Miss Éperon aux États-Unis, Mister Moustache en Autriche et Miss Tôle au Brésil. Les femmes que vous voyez en rouge sont des prisonnières d'une prison de São Paulo, les plus belles, a priori. Ouais, merci. C'est ce qu'on appelle la beauté de l'ombre. Oui, de l'ombre. Bravo, merci.